En ce matin, chers frères et sœurs, c'est avec un immense plaisir et une grande joie que je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous partager la parole du Seigneur. Je suis joyeux, mais en même temps triste. 30e jour du mois de décembre. Je vois tout ce qui s'est passé au cours de cette année et que Dieu m'a préservé la vie. Je suis en santé. Je ne vois pas comment je pourrais faire pour remercier le Seigneur. Qu'est-ce que je pourrais faire pour remercier le Seigneur pour sa grâce dans ma vie? Parce que c'est une grâce imméritée. Quand on regarde ce qui se passe présentement entre l'Israël et la Palestine, déjà plus de 20 000 morts, des femmes et des enfants qui meurent à tous les jours. Et nous, est-ce que nous avons fait quelque chose pour mériter cette grâce que le Seigneur nous accorde? Non, nous n'avons rien fait. Si nous sommes en santé, nous avons la vie, nous devons remercier le Seigneur pour ses bienfaits envers nous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les paroles inspirantes de l'apôtre Paul trouvées dans sa première lettre aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 16 à 18, où il nous exhorte avec ces mots profonds. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et nous disons amen, frères et sœurs. Ces versets résument une attitude chrétienne, dynamique, fondamentale. Mais avant de plonger dans ces versets, avant de regarder de plus près ces trois caractéristiques qui nous est présentées dans ce verset, ces caractéristiques qui sont la joie, la prière et la gratitude, nous allons en quelque sorte faire le bilan spirituel de l'année écoulée. Merci, nous disons merci aux techniciens parce que j'avais préparé un PowerPoint, mais ça ne voulait pas fonctionner. Donc, il est de coutume qu'en fin d'année, les grandes entreprises, les petites et les moyennes entreprises, eh bien, ils font ce qu'on appelle le bilan de l'année écoulée, afin de savoir si celle-ci a été bénéfique ou déficitaire. Ce bilan leur permettra par la suite soit de corriger le tir, soit de maintenir la bonne cadence, soit de ralentir un peu sur les affaires pour ne pas imploser. Eh bien, les enfants de Dieu que nous sommes, nous devrions nous aussi adopter cette attitude de faire le bilan spirituel de l'année. De faire le bilan de notre marche avec Dieu, celui de nos relations, de nos projets, de notre ministère, de notre mariage peut-être, de notre foyer, de tous les domaines de notre vie, autant que possible, afin de pouvoir rectifier le tir, s'ajuster aux besoins, et bien pour avancer au Seigneur, avec le Seigneur en prenant de bonnes décisions pour le futur. C'est quoi un bilan? Nous demandons à Rénal d'avancer pour nous, s'il vous plaît. C'est quoi un bilan? Bien, on nous dit, on définit le bilan comme étant le résultat global d'une opération, d'un projet quelconque. C'est aussi l'inventaire général des éléments d'une situation. Et enfin, métaphoriquement, le bilan consiste aussi en la balance positive ou négative d'une situation matérielle, morale, affective, spirituelle, émotionnelle, etc. Celui-ci peut être selon les différents critères que le monde nous offre. Eh bien, ça peut paraître sous différentes formes selon les critères que le monde nous offre. Mais aujourd'hui, nous allons voir le bilan spirituel. Mais avant de voir le bilan spirituel, c'est quoi, par exemple, pour vous donner des exemples détaillés, c'est quoi au niveau de la comptabilité et la finance, c'est quoi un bilan?
c'est quoi au niveau de la comptabilité, c'est quoi le bilan? En comptabilité, le bilan est un état financier qui présente la situation patrimoniale d'une entreprise. Ça précise généralement deux caractéristiques, l'actif et le passif de l'entreprise. Jean-Rénal? Comme vous voyez ici sur le tableau, nous avons l'actif qui représente les actifs, nous avons les actifs immobilisés qui représentent les immeubles, les équipements et les brevets que contient l'entreprise. Il y a aussi les actifs circulants qui sont les stocks que détient l'entreprise, la créance de ses clients et le cash disponible. Et comme passif, nous avons les capitaux propres comme le résultat des activités économiques de l'entreprise. Nous avons aussi les capitales sociales qui sont les moyens amenés dans l'entreprise par ses partenaires ou ses associés. Et nous avons les réserves, ce qu'on a en réserve dans nos caisses. On a les dettes, les emprunts qu'on fait à la banque. On a aussi ce qu'on appelle les prix. Ça, c'est les deux caractéristiques et bien, qu'on trouve dans un bilan d'une entreprise. Et c'est à travers l'analyse de ces caractéristiques qu'on va pouvoir savoir si on doit s'ajuster, si on doit aller de l'avant ou freiner sur nos activités dans l'entreprise. Nous voyons que en comptabilité et finance, le bilan est essentiel pour évaluer la santé financière de l'entreprise. On trouve la même chose en médecine, par exemple. En médecine, le bilan en médecine désigne un nombre d'examens. Quand on va chez le médecin, on se sent mal. Des fois, moi, je vais faire un bilan pour savoir si je vais bien. Donc, on fait une batterie d'examens pour savoir si je suis correct. Et c'est après les examens qu'on va me dire si vous êtes en santé ou pas. Et s'il y a un malaise, on va me dire voilà quel traitement approprié d'après le bilan des diagnostics que nous avons fait. On trouve aussi dans les ressources humaines la même chose, par exemple. Ici, quand on va dans une entreprise, on est employé, on nous donne une période probatoire. Des fois, c'est 3 mois, des fois, c'est 6 mois. Et après cette période probatoire, on fait le bilan de nos apprentissages. Et c'est là que les ressources humaines vont nous dire si on va rester comme employé ou si on va nous dire merci, malheureusement, vous n'avez pas passé les compétences, vous n'avez pas les compétences requises, on n'a pas besoin de vous dans l'entreprise. Donc, c'est après le bilan qu'on vous dit toutes ces choses. De même en éducation, chacun de nous ici a été à l'école. On fait une année d'études, après, il y a les examens. On fait le bilan de l'année de tout ce qu'on a appris pour savoir si on a retenu quelque chose. C'est ça, le bilan. Je pense qu'à travers ces exemples, on comprend bien c'est quoi un bilan. Mais comment les enfants de Dieu doivent-ils faire le bilan de leur vie spirituelle? En fonction de quoi nous, enfants de Dieu, nous devons faire notre bilan spirituel. La fin d'année est le moment où nous, les chrétiens, nous faisons des bilans. On regarde ce qu'on a fait, on regarde en arrière, les plans qu'on s'est fixés au cours de l'année, c'est quoi qu'on a réalisé. Il y a des choses qui nous montent à l'esprit sur les moments de joie, les moments de peine, les moments de douleur. Nous revoyons ces moments. Et peut-être des moments tragiques qui nous ont traversés, qui nous ont marqués durant l'année et qui peut-être vont nous marquer toute notre vie. Est-ce que nous devons faire notre bilan selon les caractéristiques du monde ou selon les critères divins? Dans Jean 17, verset 14-16, il est dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Donc, si Jésus-Christ, dans sa parole, nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, est-ce que nous devons faire le bilan de notre vie selon les critères du monde? Non. Non.
Nous ne pouvons pas faire le bilan de notre vie sur les critères du monde. Par conséquent, les enfants de Dieu doivent faire le bilan de leur vie autrement. Parce que faire le bilan d'une vie est un processus de réflexion profonde et d'évaluation personnelle qui permet de prendre du recul et d'analyser le cours de sa vie dans ses différentes dimensions. C'est un exercice introspectif qui peut être entrepris à différents moments de la vie. Mais faire un bilan, qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela implique généralement? Nous allons commencer avec l'évaluation des objectifs. On examine souvent les objectifs que l'on s'est fixés. C'est quoi que vous êtes fixé au début de l'année comme objectif? Chacun de nous, c'est sûr que nous avons eu des objectifs au début de l'année. Une maison, une nouvelle voiture. C'était quoi notre objectif? Peut-être ceux qui étaient récemment arrivés, trouver la stabilité ici, du point de vue légal. C'était quoi nos objectifs? Mais souvent de fois, nous ne tenons pas compte des projets et des objectifs de Dieu de nous. En effet, étant venu sur terre pour accomplir le projet de Dieu, ou plus précisément la mission que le Seigneur nous a confiée avant de monter au ciel, eh bien, notre priorité, c'est quoi? Nous lisons dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, quel que soit le projet que j'ai, quel que soit l'objectif que j'ai en un début d'année, ma priorité devrait être de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses vont venir tout naturellement. La question que moi je dois me poser, que vous devez vous poser, quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Est-ce que le Seigneur veut que sa volonté se fasse dans ma vie? Dans Romains 12, verset 2, il est dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Est-ce que je me pose des fois cette question? C'est quoi la volonté de Dieu dans ma vie? Bien, nous voyons ces 5 caractéristiques, la non-conformité au monde. Paul exhorte les croyants à ne pas adopter les modèles et les valeurs de ce monde. Parce que de nos jours, surtout avec les réseaux sociaux, c'est plus facile d'être influencé par ce qui se passe dans le monde. Mais l'apôtre Paul nous dit de ne pas nous conformer au monde. Il faut être transformé, façonné par la parole de Dieu et non par les normes culturelles dans la société où nous vivons qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Deuxièmement, la transformation par le renouvellement de l'intelligence. La transformation spirituelle commence par le renouvellement de l'intelligence. Cela signifie un changement profond dans la manière de penser, résultant en une perspective alignée sur la vérité de Dieu plutôt que sur les influences du monde. Parce que les actes que je commets viennent d'abord de ma pensée. Donc, je dois renouveler mon intelligence, c'est ce que me dit l'apôtre Paul. Et ça va me permettre de discerner la volonté de Dieu dans ma vie. La transformation de l'intelligence conduit à la capacité de discerner en quelque sorte la volonté du Seigneur. Ce discernement n'est pas simplement intellectuel, mais implique une compréhension pratique de ce qui est bon, agréable et parfait. Ce n'est pas seulement de dire, mais il faut pratiquer. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Parce que nous avons un Dieu parfait. Et tout ce qu'il fait, il le fait pour notre bienveillance. Parce qu'il nous aime. Et au final, la confrontation culturelle. Eh bien, ce verset adresse directement l'attention entre la foi chrétienne et la culture environnante. Parce que des fois, même avec mes enfants, des fois, c'est difficile avec les questions
qu'il m'apporte en revenant de l'école, on dit où est-ce qu'on va? Parce que les jeunes de nos jours, là, ils disent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont maîtres de leur corps, de leur être. Personne ne doit leur dire quoi faire. Donc, cette culture, et on commence à légaliser certaines choses ici, qui sont contraires, tout à fait contraires à la volonté de Dieu. Donc, cette culture dans laquelle nous évoluons, eh bien, avec la volonté de Dieu, sont en confrontation. Donc, l'apôtre Paul nous propose, eh bien, de ne pas nous laisser influencer par la culture environnante dans laquelle nous vivons. Est-ce que des fois, ça nous arrive de prendre notre volonté pour la volonté de Dieu? Ça nous arrive des fois parce que ça fait notre bonheur. Même des fois, au sein de l'Église, nous évoquons des choses pensant que nous défendons la volonté de Dieu, mais c'est notre propre intérêt que nous défendons. Donc, il faut éviter. Dans Ézéchiel, chapitre 28, versets 2 et versets 6 et 7, il est dit, « Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le ciel de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Au verset 6, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Est-ce qu'il y a des malheurs qui peuvent survenir dans notre vie quand on prend notre volonté pour celle de Dieu? Oui, il y a des conséquences à cela. Frères et sœurs, il faut éviter à tout prix de prendre notre volonté pour celle de Dieu. Est-ce que Dieu a des projets pour moi et pour vous? Est-ce que Dieu a des projets pour moi et pour chacun de nous, ici en ce matin? Quels sont les projets de Dieu pour nous? Dans Jérémie 29, verset 11, il est dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Des projets de paix. Les projets que vous avez, vous, quel genre de projets sont-ils? Est-ce que Dieu se trouve au centre de vos projets? Ou il est à côté de vos projets? Parce que lui, il a des projets pour nous, et les projets qu'il a pour nous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Parce qu'il veut nous donner un avenir et de l'espérance. Toi, tu peux chercher ton propre avenir. Moi, je peux chercher mon propre avenir. Mais cela ne veut pas dire pour autant que ça ira dans le bon sens si Dieu n'est pas au centre de mes projets. Parce que les projets que Dieu a pour moi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Amen. Et ces projets, pour moi, vont m'assurer de l'espérance et un avenir. Des fois, nous faisons des projets et nous n'arrivons à rien. Et des fois, nous disons pourquoi ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, ils réussissent leur projet, moi, je n'arrive pas à réaliser mes projets. Mais, est-ce que tu as créé tes projets en mettant Dieu au centre de ceci? Donc, si tu ne l'as pas fait, désolé, parce que Dieu, en tant que fils de Dieu, Dieu a des projets pour toi. Est-ce que ma vie glorifie Dieu? C'est très important. Dans 1 Corinthiens 10, verset 31, il est dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, en cette fin d'année,
Au lieu de dire, j'avais projeté de faire ci, j'avais projeté de faire ça, ah, mes projets n'ont pas été réussis à 100%. Mais est-ce que vous faites une rétrospection de votre vie pour dire que, est-ce que durant cette année, ma vie a glorifié Dieu? Est-ce que j'ai glorifié Dieu à travers ma vie, à travers tout ce que j'ai fait? Parce que c'est clair, ici il est dit que je mange, que je boive, tout ce que je fais, je dois tout faire pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, la parole du Seigneur est claire. La parole du Seigneur, il est écrit noir sur blanc. Et on ne doit pas essayer de passer outre. Notre ministère dans l'Église, notre mariage, nos relations familiales et professionnelles. Est-ce qu'à travers cela, je donne gloire à Dieu? Ça, c'est une question qui est posée à chacun de nous et que nous devons répondre personnellement. La foi inébranlable de Job. Un bilan spirituel exemplaire. Dans Job, chapitre 1er, versets 1 à 5, on nous présente Job comme un homme de Dieu qui se détournait du mal. Il faisait tout pour satisfaire la volonté du Seigneur. Est-ce que Job avait fait quelque chose pour déplaire à Dieu? Non, il n'avait rien fait pour déplaire à Dieu. C'était un homme béni, matériellement et spirituellement. Il était intègre. Mais, est-ce que cela n'a pas permis que malheur lui arrive? Non. Eh bien, nous voyons que Satan est allé vers le Seigneur pendant que les princes du monde allaient voir le Seigneur. Satan était là et le Seigneur lui demande, que fais-tu ici? Je viens de parcourir la terre. Et c'est le Seigneur lui-même qui a évoqué le nom de Job. As-tu remarqué, mon serviteur Job, comment il est intègre? Et là, Job va dire à Dieu que ce n'est pas sans intérêt que Job est intègre. Ce n'est pas sans intérêt qu'il te prie et te loue. Tu lui as donné plein de biens, plein de richesses. Parce que Job était considérablement riche. Et Dieu va permettre à Satan d'enlever à Job tout ce qu'il possédait. En un seul jour, il va perdre ses biens, ses 10 enfants, en une seule journée. Moi, je ne connais pas de situation aussi grave, aussi difficile que celle de Job. En un seul jour, il perd tout ce qu'il possédait et il perd aussi ses enfants. Et dans ce tournant dramatique où Satan défie l'intégrité de Job, eh bien, les épreuves dévastatrices vont mettre la foi de Job à l'épreuve. Parce que c'est à travers l'adversité qu'on va voir si on est vraiment enfant de Dieu. Est-ce qu'on va chercher l'aide ailleurs ou est-ce qu'on va rester au pied de la croix? Eh bien, face à l'adversité, nous voyons dans Job chapitre 1er, versets 20 à 21, Job répond, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre.
L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ça, c'est quand on reconnaît que tout ce qu'on possède, c'est Dieu qui nous donne. Nu je suis venu, nu je rentrerai dans le sein de la terre, que le nom de l'Éternel soit béni. La question que l'on se pose, c'est quoi ma réponse à l'adversité? Est-ce que je blâme Dieu parce que les autres se portent mieux que moi? Ou je dis comme Job, il m'a donné, il a pris, que son Seigneur soit béni. Parce que des fois, les problèmes arrivent dans nos vies, nous ne savons pas d'où ils viennent. Eh bien, c'était ça la réponse de Job à l'adversité. Et dans Job 2, verset 1 à 10, nous voyons Satan qui voit que Job a résisté. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer, il va demander à Dieu de lui donner la permission d'attaquer la santé de Job. Il va lui dire, po. Tout homme donne tout ce qu'il possède pour sauver sa vie. Tout homme ne peut résister à rien quand sa vie est en cause. Donc, Dieu va permettre à Satan d'attaquer la santé de Job. Il va avoir des ulcères sur toute la peau. Donc, dans cette situation pénible et difficile, Job va avoir 3 amis qui vont venir le visiter. Au lieu de le soulager, au lieu de le réconforter dans cette situation difficile, ils vont l'acculer. Eliphaz, Bildad et Tsophar. Et le premier discours, c'est Eliphaz qui va commencer le premier discours. Il va acculer Job. Dans Job chapitre 4, versets 7 à 9, nous lisons, dans Job 4, verset, cherche ton souvenir, cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Ça veut dire tout simplement, tout ce qui t'arrive, c'est à cause de ton iniquité. Tu as fait quelque chose qui a déplaît à Dieu et maintenant tu en paies les conséquences. Et Bildad, au verset chapitre 8, verset 3-4, discours de Bildad, nous prenons seulement quelques parties de leur discours parce qu'ils ont beaucoup critiqué Job. Verset 3-4, Bildad va dire, Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, tu as recours à Dieu. Si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il verra sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ça veut dire que si tu as perdu tes 10 enfants d'un coup, c'est parce qu'ils ont péché contre Dieu. Et Dieu les a livrés à leur péché. Job nous dit à chaque fois que ses enfants fait, lui ce qu'il fait après, il rend grâce à Dieu, il fait un culte, il demande pardon. Il dit peut-être que mes enfants ont péché, il demande toujours pardon à Dieu pour ses enfants. Mais est-ce que ses enfants ont fait quelque chose de mal? Non. Loin de là. Et le discours de Tsophar, dans le chapitre 11, verset 2-3, chapitre 11, verset 2-3, il est dit, cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Tes 20 propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Tu dis que tu es innocent, tu n'as rien fait.
et tu défendras ton innocence jusqu'à la fin. Mais tes discours ne te servent à rien. C'est toi qui dis que tu es innocent. Est-ce que tu l'es? Et nous voyons que, en étant innocent, parce que Job, il restait ferme. Il savait qu'il était innocent. Et Dieu va répondre à Job dans un long discours. Parce que Job se plaignait de ce qui lui arrive, mais il n'a jamais offensé Dieu dans son discours. Et là, Dieu va rétablir Job. Et c'est quelque chose de très important. Dieu, dans Job 42, et le verset 10, nous lisons, l'Éternel a rétabli Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Quand on a des amis qui nous acculent, même des frères d'église qui nous acculent, est-ce qu'on prie pour eux? Est-ce que cela nous arrive de prier pour nos frères d'église ou bien tout simplement de les critiquer? Et des fois même ouvertement. Parce que ici il est dit clairement que l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Vous voyez l'état d'esprit de Job? Ses enfants, ses amis